Merde, elle est gothique maintenant, maman Flouch. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, encore une fois, vous voyez, je continue, pour vous parler de la Géo de Jules. Attention, ça se prononce Jules, je sais jamais, mais en tous les cas je sais prononcer Géo. Donc c'est parti, je vous la montre. Donc là voici, la voilà, ma petite Géo de Jules. Donc on voit bien, j'ai un siège dessous et un siège dessus. Donc moi ce que j'aime à la folie chez eux, c'est leur finition, juste trop canon. Donc là on aura du cuir avec donc les poignées cuir. Et aussi la barre de maintien de devant. Vous voyez? Tac, petit détail qui a son importance parce que c'est super joli. On est donc sur du harnais 5 points. Voilà, comme ceci. Par contre, pour attacher, donc à une main, là ça va être compliqué vu que je tiens l'appareil de l'autre, il faut emboîter ces deux ensemble pour ensuite y mettre dans la tâche principale. C'est un petit peu fastidieux, je vous cache pas des fois, mais sinon ça se fait très facilement. C'est juste quand t'es pressé, des fois faut réfléchir. On est sur du réglage hyper simple. Vous voyez, hop, ça se tire, ça se remonte. On a deux hauteurs pour les anses, voilà. Donc là, on est sur le siège du dessous. L'enfant de dessous, l'enfant du bas, l'enfant qui pleure. Non, je rigole, personne pleure ici. Donc vous voyez, on a le siège du dessous, donc qui peut s'incliner plus ou moins et qui peut se transformer aussi en nacelle. Donc là, je ne l'ai pas installé la nacelle, mais oui, là, on est bien assis. Mais en fait, il faudra garder le même cadre et venir clipser la nacelle dessus. Enfin, clipser, je sais plus. Fermer à l'aide d'une fermeture éclair. Zipper, voilà, c'était ça le verbe que je cherchais. Il faut juste zipper la nacelle dessus et vous avez une nacelle. On est sur un petit canopy bien sympa. On a la possibilité de l'ouvrir quand il fait beau pour un peu plus de luminosité. C'est bien sûr traité anti-UV. Hein. Vous ne voyez qu'à moitié, c'est un peu stressant. Voilà. Donc là voilà la fameuse assise. Donc on retrouve le même harnais 5 points, même principe. Ensuite, vous voyez, c'est un peu compliqué à vous montrer, je vais vous la sortir en fait l'assise. On voit bien que l'enfant est assis, mais juste ses jambes sont un peu plus allongées. Et franchement, quand on est dans un transat, c'est quand même hyper agréable. Donc je pense que l'enfant ressent la même chose que quand on est allongé dans un transat, quoi. Voilà. Pour ce qui est du canopy, on est plutôt bon, puisque, vous voyez, on est sur du 3 volets plus une petite casquette, là. Je sais pas si on la voit bien, la petite visière. En dessous, on est sur plus petite, mais bon, elle reste quand même très sympa. Hop. Ensuite, pour ce qui est du guidon qui est réglable, on est sur quelque chose d'hyper simple. Hauteur à la demande. Hein. Vous voyez, et bon, bien sûr, ça se fait en un tour de main et c'est très très haut, puisque moi, vous voyez, je les ai à ce niveau-là. Pour mon mari qui fait 1m95, c'est juste génial. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vu que le guidon est très très haut, on ne se prend pas ça dans les jambes. Même quand il est en nacelle. Voilà. Pour ce qui est de l'inclinaison, c'est tout simple. Hop. Hop. Et toujours hyper assis. Niveau maniabilité, on est au top du top pour une poussette double en ligne. Puisque moi, je l'ai testé avec deux garçons de 12 kg dedans. Donc soit 24 kg et je peux vous dire que c'était pas mal. En tous les cas, pour une poussette en ligne double, c'était le mieux que j'ai vécu. Voilà. Donc niveau des roues, on est sur des choses comme ceci qui sont le top du top, puisque ma poussette est hyper silencieuse et hyper agréable. Je vous jure, elle glisse sur le sol. Hop là, voilà. Donc on a des grosses derrière et des petites devant. Et vous avez la particularité d'avoir des espèces d'enjoliveurs qui s'enlèvent hein, si ça vous plaît pas. Moi j'aime bien avec. Bon là ils sont tout craillous, mais j'aime bien quand même. Et maintenant, je vais vous montrer avec quelle facilité je passe d'une poussette double à une poussette simple. C'est vraiment trop facile. Je déclipse donc ma première assise. Voilà.
Vous voyez, il y a des petites gâchettes à tirer. Et je viens clipper mon panier. Et voilà. Et me voilà avec une super poussette simple. Parce que la Géo se vend en simple comme en double. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le pack que vous souhaitez. Et donc pour une poussette simple, elle est vraiment pas mal. Parce qu'on se retrouve avec un méga panier. Et le petit plus, c'est parce que le panier, hop, vous pouvez l'abaisser si jamais vous avez quelque chose de lourd. Pas de lourd, non, de long. Ou le remonter. Et le prendre en panier ensuite. Et maintenant, le nerf de la guerre, le pliage. Et donc le dépliage sur le même principe, hop, on déclipse juste ici, on met son pied. Mais le truc vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, c'est son pliage quand elle est en double. Donc sur le même principe qu'avec le panier, je rabats, je mets en mode allongé, si elle ne l'était pas, je le fais. Et hop, et je rabats mon guidon. Et voilà, on est quand même sur quelque chose d'hyper compact pour une poussette double. Et donc le petit plus, c'est qu'on peut aussi y adapter des accessoires tels que la planche, qui est hyper confortable et qui suit super bien puisque nous on l'utilise régulièrement. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la Géo de Joules, que cette vidéo vous a plu et que vous irez continuer de lire avec l'article qui est sur mon blog. Le lien sera en barre d'informations. Je commence à connaître le vocabulaire YouTube, vous voyez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des bisous. Puis si ça vous a plu, ça serait sympa de vous abonner ou de liker un petit peu.